Alors maintenant, lisez encore une fois Sourate 4, 24. Ok. La première partie. Sont également interdites les femmes mariées, sauf les femmes captives en votre possession. Cela vous convient? Parce que je viens de vous donner un lien. Cliquez sur Sunan Abu Daoud. Sunan Abu Daoud. Numéro 2, 1150 de sunna.com. Pas des chrétiens. Cliquez dessus et vous verrez que c'est sahih, authentique. Lisez-le pour nous. Pourquoi ce verset a-t-il été révélé à votre prophète? Abu Saïd al-Khudri a dit: l'apôtre d'Allah a envoyé une expédition militaire à Aoutas à l'occasion de la bataille de Hunayn. Ils ont rencontré leurs ennemis et ont combattu contre eux. Ils les ont vaincus et ont fait des captives. Certains des compagnons de l'apôtre d'Allah hésitaient à avoir des relations sexuelles avec les captives à cause de leur mari païen. Alors Allah, l'exalté, a révélé le verset coranique. Et toutes les femmes mariées vous sont interdites, sauf les captives que votre main droite possède. Cela signifie qu'elles leur sont licites lorsqu'elles ont terminé leur période d'attente, c'est-à-dire pour voir si elles ne sont pas enceintes. Alors soyez très honnête avec moi. Ne mentez pas et ne faites pas semblant. Donc, si les musulmans ont un califat, disons qu'il y a un calife légitime, parce que vous attendez tous la venue du Mahdi. Le Mahdi vient, celui que votre prophète a dit être de sa lignée. Il régnera pendant 7 ans. Unira les musulmans, son nom sera Muhammad, et puis il dit: musulmans, attaquons les koufars, ils viennent attaquer l'endroit où votre père et votre mère vivent. Ils prennent votre mère captive. Selon ce verset, ils peuvent avoir des relations sexuelles avec votre mère. Cela vous convient? Non. Dites-le encore. Non. Alors, êtes-vous d'accord avec ce que votre prophète a fait aux mères, sœurs et filles des autres à son époque? Vous êtes d'accord avec ça? Non. Ok. Et vous êtes devenu musulman en sachant ces choses? Non, je ne savais pas cela. Mais contrairement dans votre Coran où votre Dieu commande de telles choses, donc vous venez d'enterrer votre Dieu. Le Coran dit, et les hadiths disent qu'Allah a écrit le nombre d'adultères que vous devez commettre et vous ne pouvez pas y échapper car Allah a décrété que vous devez commettre l'adultère. Voulez-vous que je vous montre ça? Excusez-moi. Vos hadiths, Bukhari et Muslim, disent qu'Allah a prédestiné et écrit tous les adultères que vous devez commettre. Et vous ne pouvez pas y échapper car vous devez le faire. Parce qu'Allah a décrété que vous devez les commettre. Laissez-moi vous trouver le hadith. Vous devez plaisanter. Que je plaisante. Ok, voyons si je plaisante. Sahih Bukhari, volume 8, numéro 609. Voilà, je vais vous donner le lien. Non, lisez-le, ne fuyez pas. Non, ne fuyez pas encore. Ne partez pas encore. Lisez ceci au moins avant de partir. Rapporté par Ibn Abbas, je n'ai rien vu qui ressemble autant à des péchés mineurs que ce que... Oh oui, allez-y. Abu Huraira a rapporté du prophète qui a dit: Allah a écrit pour le fils d'Adam. Doucement, doucement, lisez lentement. Allah a écrit pour toute personne. Attention. Lisez-le, lisez-le. Sont inévitables. Adam a commis le péché dans le jardin. Finissez-le. Et puis il sait. Finissez-le. Je vais vous embarrasser parce que vous avez peur. Vous ne l'avez pas fini. Lisez-le. Allah a écrit pour le fils d'Adam sa part inévitable d'adultère, qu'il en soit conscient ou non. Continuez à lire. L'adultère de l'œil qui est de regarder quelque chose qu'il est péché de regarder. L'adultère de la langue qui est de prononcer ce qu'il est interdit de prononcer. Et le moi intérieur qui souhaite et aspire à l'adultère et que les parties intimes transforment en réalité ou s'abstiennent de se soumettre à la tentation. Lisez ceci maintenant dans Sahih Muslim. La même chose. Le voici. Ok, mais ça veut juste dire en gros que nous sommes condamnés à cette terre. Non, ça ne veut pas dire ça. Lisez le hadith avant de me donner votre explication. Lisez Sahih Muslim. Sahih Muslim, numéro 6421. Abu Huraira a rapporté que l'apôtre d'Allah, paix et salut sur lui, a dit: en vérité, Allah a fixé la part exacte d'adultère à laquelle tout homme s'adonnera dans sa vie. Et qu'il doit nécessairement commettre. Voilà, mon pote, votre Dieu a fixé l'adultère que tu dois commettre et tu dois nécessairement commettre. Tu ne peux y échapper. Voilà votre Dieu. Eh bien, ce que vous devez comprendre ici, c'est que cela fait référence à l'adultère de l'œil. Finissez, ce n'est pas juste l'œil. Allah a prédestiné que vous allez commettre l'adultère avec votre œil. Que nous allons regarder les femmes.
Allah a prédestiné que vous allez commettre l'adultère avec votre langue. Et Allah a prédestiné, ne m'interrompez pas, parce que maintenant vous avez peur. Car il est dit qu'Allah a aussi prédestiné l'adultère que vous allez commettre avec vos parties intimes. Vous le voyez juste là. L'adultère est un péché. Et Allah vous a ordonné de commettre ce péché parce qu'il est méchant. Mais vous pouvez vous contrôler. Vous ne pouvez rien contrôler si Allah a décrété que vous commettrez l'adultère. Ne me dites pas que vous pouvez contrôler ce qu'Allah a prédestiné pour vous. C'était quoi déjà cette histoire à propos de ma Bible? Votre Dieu est occupé à vous faire commettre l'adultère. Un homme a le choix de tromper sa femme ou non. Non, pas selon cela. Il est dit qu'Allah a décidé et que vous devez nécessairement commettre cela. Ça ne dit pas ça. Attendez pour que tout le monde puisse voir. Vous avez honte d'Allah. Abu Huraira a rapporté que l'envoyé d'Allah a dit, en vérité, Allah a fixé. Vous ne l'interprétez pas correctement. Il est temps pour vous de faire une pause. Je pense que vous êtes fatigué. Vous pouvez revenir un autre jour. Qu'en pensez-vous? Nous avons assez vu. Je suis d'accord, mais je veux terminer sur un point et ensuite je veux conclure. Pourquoi pensez-vous qu'Allah est en train de forcer les gens à commettre l'adultère? Parce que, laissez-moi relire le texte. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Allah a fixé la part exacte d'adultère qu'un homme se livrera et qu'il doit nécessairement commettre. Voilà pourquoi. L'adultère de l'œil est le regard lubrique. L'adultère de la langue, c'est le discours licencieux. Le cœur désire et aspire ce que les membres peuvent ou ne pas mettre en œuvre. Exactement. Allah a même déterminé, Allah a fixé si vous allez utiliser vos parties intimes pour commettre l'adultère ou non. Exactement. Alors, Jihad, alors si Allah a décidé que vous allez utiliser vos parties intimes pour commettre l'adultère, cela signifie qu'il vous fait commettre l'adultère. Ça vous convient? Jésus n'a-t-il pas dit, celui qui convoite une femme? Non, c'est pourquoi Jésus a condamné votre Dieu comme Satan. Exactement. Jésus dit que si vous convoitez une femme, vous commettez l'adultère. Cela signifie qu'Allah du Coran n'est pas le Dieu révélé par Jésus. Allah dans le Coran est Satan. Ok, écoutez ça. Quand vous dites que Allah nous forcera à commettre l'adultère avec notre regard, c'est... Pas seulement votre vue, ça ne parle pas juste de la vue. Mais ça dit juste peut-être ou peut-être pas. Ok, donc si Allah a déterminé que vous allez utiliser votre partie intime pour commettre l'adultère, pouvez-vous y échapper? C'est votre dernier point et je vais raccrocher. Et c'est la part de libre arbitre que les gens ont. Il n'y a pas de libre arbitre. Arrête de mentir. Cela n'existe pas dans l'islam.